Lui qui est excellent, regarde devant. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour être excellent. On a besoin de décision. Tu prends une décision. Quand les prochains prennent les feuilles et qu'ils regardent, sans avoir vu même l'autre la personne, mais quand ils voient ta feuille, ils disent ça c'est la feuille de celle-là. C'est propre, il n'y a pas de rature, il n'y a pas de tricherie, parce que tu t'es préparé à la maison. Et tu es de l'herbe excellente. Alléluia. Même au travail, quand on cherche quelqu'un, pour envoyer quelque part, ça peut être toi. Si quelqu'un t'a pris parce qu'il te connaît, c'est pas bon. Mais s'il t'a pris parce que tu es excellent, c'est ça que je cherche. Daniel a été pris parce qu'il était excellent. Spirituellement, comme dans le travail. Des gens n'aiment pas travailler. Des gens n'aiment pas travailler. Tu ne travailles pas, tu n'auras pas ce dont tu dois avoir. Si on t'a donné, c'est une complaisance. Demain, ils se moqueront de toi. Parce que son frère est là, on l'a placé là. Parce que sa soeur est là, on l'a placé là. Ça fait honte. Ça fait honte. Mais quand c'est ton travail qui t'a envoyé là-bas, l'excellent travail sa tête. Il ne doit pas. Tout le temps il réfléchit. Comment je vais faire pour mieux faire? Tant que nous sommes sur la terre, nous n'avons pas encore fini de mieux faire. Alléluia. J'ai mal au cœur de voir les chrétiens, on est là. Les choses sont bizarres. Les choses sont bizarres autour de nous. Ah, c'est comme ça. Mon Dieu est un Dieu excellent. Et si je suis créé à l'image de mon Dieu, je dois faire les choses toutes excellentes. Je peux trouver tout dans un vrac. Je peux arriver dans un lieu où tout est en vrac. Mais je dois travailler à ce que l'esprit des gens accepte l'excellence. Alléluia. Alléluia. Quand je suis dans cette église, excusez-moi, mais je prie un peu comment les gens appellent des habits à la maison, mais s'habiller. Là, je ne peux pas parler. Alléluia. Il y a des choses à la maison. Quand tu es à la maison des enfants, les choses quand tu sais qu'ils peuvent faire, qu'ils ne peuvent pas faire, laisse-les. Et puis, mets-toi à la tâche. S'ils sont intelligents, s'ils sont sages, ils vont venir prendre ça et vous chercher à mieux faire pour te donner. C'est pourquoi je prie que dans cette église, tous les comités cherchent à être excellents. Je lui parle déjà à ma fille, Amen. Qui commence, quand je l'ai appelée la première fois, elle m'a dit, moi je ne connais rien de la caméra. Je dis, c'est un lieu où il n'y a personne. On marche avec. Je n'ai plus revu encore pour dire, fais ça, fais ça, fais ça. Mais la fille cherche à ça, Néo. Alléluia. Je veux voir ça d'ici, partout. Je veux voir les comités bouger, réfléchir, ne pas dormir, parce que tu veux voir quelque chose pousser. Si toi tu n'as pas décidé, personne ne décidera à ta place. Oh yes. Pousse maman, avance. Les gens pleurent. Ils n'ont pas fait ça pour moi. Qui va faire ça pour toi? Question. Qui va faire ça pour toi? Oh yes. Tu peux demander des conseils, mais s'asseoir pour dire qui va faire ça pour toi? La paresse. Toi qui peux nous dire. Oh yes. Alléluia. Ceux qui sont paresseux spirituellement le sont physiquement. Oh yes. Est-ce qu'on peut chercher à aller de la main? Mais maman, encourageons vos enfants à être excellents. À être excellents. Hier, je postais mon fils au piano. Et on m'a dit qu'il était fâché, mon fils. C'est que je me mets en toi. C'est pour que tu sois le meilleur des pianistes. Oh yes. Nous souffrons parce que aujourd'hui, là, pour un pianiste, c'est difficile. Mais je veux
de te consacrer à Dieu pour que tu puisses être le meilleur des pianistes. Aujourd'hui, quand on finit au culte là, on s'assoit à la maison. Et je lui dis, ici là, ça n'a pas marché. Ici, ça n'a pas marché. Une chose est de dire, une chose de travailler la personne, de l'encourager à aller devant. Alléluia! On doit être des chrétiens excellents. Je bénis Dieu, papa. Moi, je passais la balle de la conversion. Aujourd'hui, je vais parler au sujet. Il y a plusieurs sortes de prières. Mais je vais te montrer ça, je vais te montrer la sorte de prière dont je veux parler aujourd'hui. Alléluia. Et c'est une sorte de prière dont les démons ont peur. Dans les démons ont peur. Et je bénis Dieu parce que le dimanche passé, l'introduction, papa a introduit ça un peu donné. Donc je vais aller directement. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu ne travailles pas à ta conversion, ce genre de prière, tu ne pourras pas le faire. Si tu es comédien dans l'amour de Dieu, ou bien une comédienne, et que tu viens, tu es chrétien juste pour l'église, tu ne pourras pas faire ce genre de prière. Et tu seras toujours un défaitiste. Alléluia! Ce genre de prière te donne de pouvoir entrer dans un lieu où on dit que les choses ne vont pas. Les choses ne vont pas. Mais quand toi tu arrives, l'esprit savent que quelqu'un est arrivé. Oh yes. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Quelqu'un comprend ce matin? Jacob devait arriver chez Laban. Amen. Laban dit que avant que Jacob ne vienne, dans le monde spirituel, ils ont vu qu'il y a quelqu'un qui devait venir chez eux qui allait apporter le bonheur. Ils te connaissent dans le monde spirituel. Qu'est-ce que tu envoies? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu transportes? Alléluia. On peut se blaguer. On peut se blaguer. Mais quand on arrive à ce niveau de prière là, c'est quelqu'un qui est conscient. Qui est conscient que sa prière doit décanter une situation. Si tu ne pries pas, rien ne va changer. Oh yes. Alléluia. Je dis que tu as une situation, tu ne pries pas, rien ne va changer. Nous les pasteurs, nous prions pour vous. Peut-être 10 minutes, 25 minutes. Après qu'on va là-bas aussi, là, il y a d'autres qui viennent, on prie pour nous aussi. Donc si tu ne te lèves pas, touche le dit, touche ton frère. Sommeil, je ne me lève pas. Si tu ne te lèves pas pour prier, jusqu'à prier, ce genre de prière que te montrer en ce matin, le diable va te fatiguer. Alléluia. Nous prenons le livre d'Esther. Les gens jouent. On voyait une option, on met sur toi, on fait là, on fait là. Mais si tu ne maintiens pas ta progression et que tu ne te décides pas de commencer à prier, Esther chapitre 4. Laissez-moi le dire d'abord. Amen. Daniel, dites-moi, est-ce que quand Daniel était chez ses parents là-bas, on l'a connu? Est-ce qu'on l'a connu? Non. C'était un beau garçon qui devait sa vie. On ne l'a pas connu jusqu'à ce qu'il y ait des bordations. Oh yes. Alléluia. Laisse-moi te dire que souvent Dieu permet des problèmes dans ta vie pour préparer quelque chose de grand. Oh yes. Comme le pompier. Oh yes, maman. Vous savez déjà comment le pompier. Je dis, souvent Dieu prépare. Pousse.
reviens, tout se passe bien. Personne ne pouvait le connaître. Je n'ai jamais vu un homme par la vie également qui n'a jamais eu de problème. Si tu as des problèmes, et pour cela, tu peux jeter ta Bible, mon ami. Va reprendre ta Bible parce que Jésus sera toujours Dieu. Il y a qui disent non, Seigneur, si tu ne me donnes pas, jette ta Bible, elle est pour jeter. Ça ne changera rien à ce qu'il est Dieu. Par contre, quand tu as un problème, tu dis à Jésus, je sens maintenant que tu veux montrer ta puissance. Je sens maintenant que tu veux montrer ta gloire. Seigneur Jésus, montre ta gloire. Je ne suis que ton serviteur. Je suis derrière. Et montre ta gloire. Amen. S'il y a un problème, que tu pleures et que tu dis, là ils disent, on va avoir un problème. Oui. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de miracle. Il faut qu'il y ait un problème pour que le miracle puisse venir. Ce matin, je suis là pour dire à quelqu'un, ne fléchis pas. Ne fléchis pas. Tu dois être la preuve de ta famille. Quand c'est chaud, tu les frères. C'est quand c'est chaud là même, on va commencer à prier. Moi, j'ai commencé à diriger sur des maisons quand c'était chaud dans ma famille. Quand c'est chaud, mes frères, venez, on va prier. Daniel, dans son pays là-bas, on ne le connaissait pas. Il a fallu que Daniel soit déporté. C'est là que la vie de Daniel a commencé. Regarde-moi, c'est maintenant que ma vie va commencer. Le Danis, mon ami, regarde-moi, c'est maintenant que ma vie va commencer. Alléluia. On connaît tous l'histoire d'Esther. On connaît, non? On a prié. On va lire quelques portions. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Mardoché et sa nièce, Esther, ils sont dans un endroit. On dit, il y a Miss quoi là? C'est un journal, moi je vois. Il y a Miss, il n'y a pas de problème. Il prie son Dieu. Tout va bien. On va présenter les filles. Oh Seigneur, fais que ma fille soit aussi Miss. Fais que ma fille soit Miss. Tout va bien. Jusqu'à ce que la fille devienne reine. Il dit, oh Éternel, merci parce que ma fille est reine. Il ne savait pas que sa vie allait prendre un autre tournant. C'est pas parce que tu viens à l'église que ta vie ne sera pas bousculée sur toi. Alléluia. Dieu va bousculer ta vie pour voir si tu vas continuer à prier. Et jusqu'à aller prier ce genre de prière que je te montrerai ce jour-là, ou bien si tu vas t'arrêter. Tu continues ou tu t'arrêtes. Alléluia. Tu continues ou tu t'arrêtes. Je continue. Parce que les gens vont jouer ici à l'examen. Tu vas continuer ou tu vas t'arrêter. Amen. Amen. Tu seras resté dans ta famille. Tu vas continuer ou tu vas t'arrêter. Et on pense que ce soir toujours dans les bonnes positions. Esther chapitre 4. J'abrite. Mardoché, verset 1. Ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'engloba des sacs et se couvrit de sang. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris. Amen. Alléluia. On devait exterminer le peuple. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. On devait les tuer. Vous connaissez l'histoire. Et il s'est levé en Israël. Quand ils sont dépassés, ils sont en jeûne. Ils mettent ça. Ils sont en jeûne. Imagine qu'on vient nous dire ici qu'on va
exterminer un certain peuple. Il y en a qui vont chercher entrer dans les villages. Mais dans les villages, les balles peuvent arriver. Madoché, sachant qu'il avait un poids sur sa tête. Si je ne vais pas voir ma fille là-bas, Dieu sait pourquoi il a envoyé ma fille là-bas. Je vais aller la voir. Dieu sait pourquoi tu es chrétien dans ta famille. Oh yes. Dieu sait pourquoi tu as donné ta vie à Jésus dans ta famille. Il y a une situation qui se passe. Ne sois pas indifférent. Et on dit non, comme ça ne touche pas moi et mes enfants, je serai différent. Ne sois pas indifférent.